Petit annoncement avant de commencer votre tirage, il est possible de booker une consultation avec moi dès maintenant. Les consultations sont sur donation, donc il n'y a pas de prix fixe. Vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer directement vos questions par email, on va dire, vous m'envoyez un certain montant pour une ou deux questions, que je sache là où je mets les pieds parce que je ne suis pas adaptée à tout type de questions, à tout type de choses. Il faut savoir que si vous venez pour être juste rassuré par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur, je ne suis pas la bonne personne. Venez pour des perspectives d'évolution dans le présent. Comment je peux vous aider à enlever certains blocages? Comment je peux vous aider à trouver votre force intérieure? Comment je peux vous aider à avoir meilleure confiance en vous? Ça, je peux faire. Mais si vous venez juste pour que je vous dise des trucs dans 6 mois, dans un an, c'est pas la peine. Voilà. Paiement à faire au préalable. Pas de paiement, pas de tirage. Voilà. Parce que j'étais trop mignonne avec certains d'entre vous et en fait, ça fonctionne pas. Il y en a toujours qui abusent. Donc, voilà, on apprend sur le tas, bien évidemment. Je suis vraiment excitée de commencer cela. Vous pouvez me contacter par email qui sera dans la description. Salut les petits scorpions, ici c'est les temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de mi-février 2025. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas de petit décor, il n'y a pas de mer, il n'y a rien derrière. Voilà, je suis habillée, j'ai froid, j'ai pas envie de vous plaire, j'ai pas envie de plaire à qui que ce soit, j'ai envie juste de vous passer un message. J'étais dans un monastère pendant 10 jours, j'ai dormi par terre, j'ai pas envie de vous faire croire que ma vie c'est du luxe. Ma vie c'est pas du luxe, je vis dans des lieux sommaires. Et voilà, j'espère que vous prenez juste mes messages pour prendre mes messages. Je sais que ça doit être mignon, ça doit être joli à l'œil. Je pense que je suis assez mignonne à l'œil quand même pour que vous puissiez apprécier mes messages. Après, dites-moi si vous voulez simplement voir les cartes. Hein. C'est aussi faisable, hein. Faire plus de tirages où on voit que les cartes. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête avec des décors derrière parce que c'est beaucoup de charge mentale pour moi hein, de chercher à chaque fois des lieux pour pouvoir plaire à mes abonnés. Et après, je cherche des lieux. Au final, ma vidéo, elle fait quoi? Elle fait 100 vues. Bah ouais, en fait, je me casse la tête. Est-ce que je me casse la tête pas pour rien, quoi? Et on est peut-être là-dedans, on est peut-être dans un truc où on se pose la question, est-ce qu'on se casserait pas la tête pour rien, quoi? Est-ce qu'on serait pas en train de stresser pour des petites choses? Moi, j'ai décidé de la faire beaucoup plus simple parce qu'en fait, ça va refléter tout simplement mon authenticité. Et mon authenticité, c'est que, ouais, il y a des fois, j'aime être une femme qui est bien habillée, sensuelle, qui met ses attributs en avant. Et il y a des fois, j'ai un petit côté garçon manqué et j'adore mon côté garçon manqué qui part à l'aventure et qui s'habille un peu... qui s'habille pour pas qu'on la regarde et qui a pas envie de se faire remarquer aussi. On n'a peut-être pas envie de se faire remarquer aussi, hein, mes petits scorpions. Hein. Il y a des choses, hein. Il y a un désir de quelque chose de stable, hein, de nouveau qui avance. Hein. On a des choses qu'on doit dire hein, aussi, ou alors on doit analyser la situation de manière pragmatique hein, pour voir où est-ce qu'on va aller. Hein. On va voir. Je devrais pas commencer avec ceux-là, mais en vrai, je suis appelée à commencer avec ceux-là. Donc on va faire ça. On va dire. J'espère que vous allez bien. En tout cas, mes petits scorpions, j'espère que vous vous sentez bien. Voilà. Il y a la communication qui arrive, ou alors on met des actions rapides hein, par rapport à quelque chose hein, au mi-février. Hein. Je vais voir. On vous dit Home in the Sky. C'est assez sombre, hein, il y a quelque chose d'assez sombre hein, là-dedans. Je ressens beaucoup de fatigue. Hein. Fatigue par rapport à la transformation. Peut-être aussi, on est encore dans la rétrograde de Mars. Hein, la rétrograde de Mars hein, qui peut nous donner l'impression de mettre des efforts, hein, mais que ça paye pas vraiment parce qu'il n'y a rien qui paye en fait. Hein. Les énergies, elles sont bloquées pour que les choses, elles avancent. Hein. Donc on est encore peut-être dans cette énergie-là. Et vous, les scorpions, hein, vous êtes d'abord régis par Mars. Hein. Il y a peut-être cette idée-là. Hein. Je vais juste regarder les mots-clés. On vous parle de l'aventure et on vous parle d'un endroit safe, hein, un endroit sain. Un voisinage qui est emmené dans le ciel avec des ballons. Il y a aussi des maisons qui nous rappellent la sécurité, d'un foyer, la stabilité. Ces oiseaux ont de la chance, hein, ils peuvent voyager loin, mais sans perdre leur maison. Ils sont libres de chercher de nouvelles expériences sans se soucier. La maison est là où votre cœur réside. Donc c'est ça, on a des envies d'aventure, on a des envies de changement. On a des envies de bouger, on a des envies de choses, mais on se rend compte que on peut pas forcément tout faire. Peut-être qu'on a la stabilité à honorer, que ce soit en termes de maison, en termes d'animaux de compagnie. Moi, c'est ça, je me pose vraiment la question par rapport à mes animaux de compagnie, comment je vais faire. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à me voir vivre en France.
Mais en même temps, j'ai toute ma vie là-bas. Et c'est ça, en fait, je ressens beaucoup d'indécision. Je ressens beaucoup d'indécision par rapport à la prochaine étape et par rapport à ce que notre âme veut vraiment. On a le valet de couple qui est là, donc il y a une nouvelle opportunité pour vous. Hein. Vous êtes en train d'observer une nouvelle opportunité pour vous de faire des nouvelles choses créatives. Hein. On a envie de s'envoler, on a envie d'emporter toutes les choses qu'on aime avec nous. Hein. Sans se prendre la tête, quoi. Après, c'est peut-être possible, hein. Il faut étudier les possibilités, parfois, si on se casse un peu la tête. On a l'intuition par rapport à ce nouveau départ. On a l'intuition, on sait, on va s'écouter hein, par rapport à ce nouveau départ, cette création. Pour certains, ça peut être nouvel amour, hein, si vous êtes célibataire, on va voir. Voilà, ça peut être en lien avec du voyage, avec le fait de partir, avec le fait de tourner le dos à une vie passée. Hein, mais pour aller vers de la guérison aussi, hein, pour aller vers des énergies où on se sent mieux, où on se rééquilibre, où on est plus au calme hein, par rapport à nous-mêmes. Hein. On a connu beaucoup de stress là en ce moment. Il y a aussi hein, le fait de se rapprocher peut-être de certains amis, de certaines personnes, ou alors se rendre compte que certaines personnes autour de nous, elles sont très toxiques. Hein. On a beaucoup d'arcanes majeures hein, là qui se jouent, vous êtes à un tournant. Hein. La décision que vous allez prendre par rapport à ça, ça va être une décision qui va vous impacter sur les prochaines années. On se détache émotionnellement d'une situation hein, parce qu'on a eu une révélation. On a eu la révélation par rapport au fait que on doit laisser certaines choses derrière pour que notre roue tourne. Si on résiste, on n'y arrivera pas. Si on résiste le passé, si on résiste le fait que les choses appartiennent au passé, on n'y arrivera pas. Et là, en gros, il y a une opportunité qui arrive, l'opportunité pour vous de guérir, l'opportunité pour vous de retrouver votre équilibre. L'opportunité aussi pour vous de vous reconnecter à votre intuition. Pour certains, voilà, on a trop longtemps été déconnecté à son intuition. Voilà, on vous dit la paix. Hein. Donc c'est où vous êtes en paix, où vous êtes vraiment sur le chemin de la paix. Et c'est vraiment ce que vous recherchez. Et là, vous êtes en train vraiment d'élaborer les choses que vous allez faire pour être en paix, les actions que vous allez mettre en place pour être en paix. Vous allez faire preuve de courage dans cette situation pour affronter les choses que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'affronter. Il y a des choses qu'on a mis aussi sur le côté, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu affronter. Et maintenant, il va falloir les affronter pour pouvoir avancer, pour passer à l'étape supérieure, pour aller vers là où on doit aller. Et vous allez faire preuve de pouvoir parce que vous êtes conscient que du coup, vous avez l'intuition de là où il faut aller. Alors, si on est dans l'indécision, il n'y a pas de carte d'indécision vraiment, mais je ressens de l'indécision quand même. Si on est vraiment dans une forme d'indécision, moi je pense demander à l'univers de vous donner les réponses dans vos rêves, demander à l'univers de vous apporter les réponses aussi. Quand vous avez des choses où vous vous demandez comment vous allez faire, voilà, on a la grande prêtresse par rapport au chariot, vous savez comment les choses elles vont se mettre en place. Donc il y a une forme de, je suis pas sûre, mais une forme de j'en suis persuadée, que tout va se passer comme il le faut. J'en suis sûre et certaine. Et certain. Voilà, on a fermé la porte à quelque chose. Pour certains, on a fermé la porte à certaines énergies trop immatures. Hein. Il y avait des personnes qui disaient pas forcément la vérité. Ou alors, c'était une forme de je retourne toujours dans le passé, dans mes pensées. Je suis tout le temps dans mes pensées, je suis dans le passé. Et là, on est en train de lâcher prise par rapport à ça. On est en train de restaurer une forme d'équilibre, une forme de tempérance dans sa vie. Hein. On a pris la décision, on a pris une forme de décision d'avancer et de laisser en fait le karma jouer tout seul. Hein. On s'est rendu compte que certaines relations autour de nous étaient toxiques. On s'est rendu compte aussi c'est pas les personnes qui sont toxiques, mais c'est ce qu'on fait avec eux. C'est l'environnement dans lequel on a ces relations qui sont toxiques. Mais ces relations-là, elles sont bonnes pour nous d'une certaine manière parce qu'elles vont nous aider à nous élever. Mais si c'est des environnements où on est qu'en train de boire ou qu'en train de faire des choses qui sont en train d'impacter notre énergie vitale, on sait que ça nous convient pas. Donc on avance vers plus de révélation, on avance vers plus d'élévation spirituelle. Je sens un truc. Ouais, c'est ça. Ouais, les gars, il y a grosse transformation. On va vers notre bonheur, hein, on va vers notre fou. C'est incroyable, les énergies sont ouf. On va vers notre bonheur, on va vers notre fou. C'est hyper déstabilisant comme énergie. Parce que, en fait, c'est vraiment de l'inconnu. Vous allez vraiment connaître une partie de vous que vous ne connaissez pas. L'as de couple, le divin, il est là. Il y a le 9, le 10, voilà. Le 9, ouf, j'hallucine. Il y a le 9 de Pentacle juste en dessous. Il y a le 10 de coupe. Oh mon Dieu. Voilà, bref. Bon, les gars, vous y allez. Hein, vous y allez. Il y a une grosse période de guérison. Hein. Donc là, on a le 9. Le 9, vous décidez de prendre soin de vous. OK ?
Le divin, du coup, il vous dit quoi? Il vous dit, ben, t'inquiète, ben, je te donne la 10e coupe. Je prends soin je vais vers ma stabilité matérielle. Je suis épanouie, il y a tout, je suis épanouie, il y a tout. Il y a le soleil, il y a le fou, on commence un nouveau départ. Ça y est, les gars, vous avez rentré, vous êtes rentré dans une nouvelle timeline. Vous avez fait un quantum jump. Ça y est, on est rentré dans une nouvelle réalité, il n'y a pas à chier, c'est sûr et certain. On jongle encore avec certaines choses, c'est le fait d'aller vers ses choix. En fait, c'est juste, on jongle avec cette imperfection. C'est pas genre vous rentrez dans une nouvelle timeline et ça y est, vous êtes une nouvelle personne et toutes les habitudes que vous avez ont disparu. Ça n'existe pas. Et il y a encore des choses qui sont encore là, il y a encore des choses sur lesquelles vous avez travaillé, mais le plus gros est fait. C'est votre message, le plus gros est fait. Le petit scorpion, le plus gros est fait. Incroyable. On a fermé la porte à certaines choses. On a fermé la porte à certaines énergies qui ne nous servaient plus. On est en train d'avancer vers ça. Et en fait, on est en train d'utiliser ces énergies toxiques comme fuel. Comme on est en train de faire de la transmutation d'énergie par rapport à de la créativité. Toute cette peine, toute cette haine, cette rancœur, c'est transformé en énergie de joie, c'est transformé en énergie de « Ok, ça va m'aider juste à terminer ce cycle ». Et cette élévation spirituelle, elle se finit avec quoi? Elle se finit avec la mort et la tour. On a fini ce cycle, les gars, c'est la fin. Il y a des choses qui se sont écroulées, c'est fini, c'est pour votre élévation spirituelle, c'est pour votre bien. Incroyable, ce tirage, vraiment incroyable. Merci mes petits scorpions. Il est temps de collaborer. Si c'est dans une relation, il est temps de collaborer. Si c'est dans un travail, il est temps de trouver des personnes pour collaborer. Il est temps de collaborer avec certaines personnes, pour certains, voilà, de réouvrir votre cœur, à faire confiance, de croire que l'univers, il va vous emmener les personnes qui vont vous aider. Clamez votre indépendance. Voilà, il y a plus, c'est fini là. On n'est plus attaché à ces personnes-là pour pouvoir avancer. Clamez votre indépendance pour avancer. On ne fait pas les choix en fonction d'une personne. Si vous rêvez de faire quelque chose ou d'aller quelque part, foncez. Ne retenez pas votre vie pour un partenaire. Ne retenez pas votre vie pour des amis, pour des gens qui vont vous bloquer, pour rester dans une zone de confort. Hein. C'était mon message pour vous, mes petits scorpions, qui était un incroyable message. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.